Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Donc, au lendemain de la présentation du Tour de France masculin et aussi du Tour de France féminin, on se retrouve pour évoquer avec Grégory. Salut Grégory. Salut tout le monde. Le parcours du Tour de France pour les femmes, la première édition. Bon, Greg, c'est pas vraiment la première édition du Tour de France pour les filles, mais sous cette appellation, en tout cas, c'est la première fois qu'on a un Tour de France féminin. Ouais, effectivement, c'est la première fois qu'on a un Tour de France, qui prend vraiment l'appellation Tour de France. Tour de France est géré par ASO et avec le partenariat cette année avec Zwift. Mais effectivement, il a déjà existé une course qui était un peu une sorte de Tour de France aussi dans le passé, qui avait commencé en 1992 et qui jusqu'à 2003 avait compté à peu près une quinzaine d'étapes. L'édition 2004 avait été annulée et puis à partir de 2005, on s'était retrouvé avec une course de 4-5 étapes avant la disparition totale de cette course. Et une course qui n'apportait pas grand-chose aux coureuses au niveau des points UCI, et c'est peut-être une partie de ce qui explique un peu les difficultés qu'avait la course, et puis le fait qu'elle n'était pas gérée spécialement par ASO non plus. Donc maintenant, toute nouvelle édition du Tour de France féminin, donc on peut se réjouir de l'arrivée de cette course. Et un parcours de 8 étapes et qui donneront lieu à tous les profils de filles pour s'exprimer. Ouais, tout à fait. Alors avant de rentrer dans le détail du parcours, un mot sur la course en elle-même. Comme tu l'as dit, c'est une excellente nouvelle. Après le premier Paris-Roubaix féminin qui a été une vraie réussite, hein, autant sur le plan des audiences qu'en termes de spectacle. C'était vraiment une course assez passionnante à suivre. Je pense que tout le monde s'accordera là-dessus. Là, les filles vont avoir accès au plus grand événement de la planète cycliste, tout simplement, à savoir le Tour de France. Bon, tu l'as dit, hein, Greg, il y a 8 étapes. Ça ne sera pas un Tour de France de 3 semaines comme on a l'habitude de le voir chez les garçons, mais c'est logique, on ne peut pas commencer par une épreuve de 3 semaines. C'est, je pense, assez compliqué, notamment en termes de budget et tout. Il y a des contraintes pour ASO parce qu'il n'y a pas encore de recul sur forcément les bénéfices qu'ils vont tirer, mais c'est déjà pas mal, je trouve, d'avoir une épreuve de 8 jours. C'est un premier pas en avant vers la promotion du vélo féminin. J'imagine que ça sera en plus télévisé. Et les filles Greg, pour commencer à rentrer dans le détail du parcours, elles vont débuter par une étape à Paris, sur le circuit des Champs-Élysées, le jour de l'arrivée du Tour de France des garçons. Donc ça sera une belle promotion parce qu'en plus tout le monde sera déjà plus ou moins devant sa télé pour assister à la fin du tour chez les gars. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura une belle exposition médiatique pour cette première édition du Tour de France féminin. Un départ de la première étape directement limite au pied de la Tour Eiffel, et pour uniquement des tours de circuit. Ça devrait être un grand classique et une arrivée au sprint, à moins d'une surprise. À noter qu'il y aura un meilleur grimpeur sur l'un des passages en haut des Champs-Élysées pour distribuer le maillot. Mais ouais, effectivement, la course devrait profiter d'une bonne exposition, et je pense que toutes les étapes seront retransmises en direct. Pas en intégralité par contre, mais en direct sur France Télévisions, et juste en même temps que la fin du tour et à l'issue du tour. Je pense que ça devrait captiver de nombreux téléspectateurs. Tout à fait. Alors, on va continuer dans le parcours. On va pas trop non plus s'étendre parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, surtout sur cette première partie. On va aller en direction de l'Est. Hein. Je vais remonter un peu mon écran pour que vous ayez une petite idée du tracé global. Donc, il y a eu certaines critiques qui disaient que c'était pas un vrai Tour de France, mais plus un Tour de l'Est. Mais bon, faut pas être trop dur non plus. Faut plutôt, je pense, se satisfaire d'avoir une épreuve, peu importe le tracé, à vrai dire. Et puis sur une semaine, de toute façon, on peut pas faire le Tour de la France, c'est pas possible. Donc c'est déjà une bonne chose d'avoir cette course de 8 jours qui va, comme je le disais, se diriger vers l'Est, Greg. Et les premières étapes,
on a l'impression que ça va peut-être se jouer au sprint, mais il y a de telles différences de niveau chez les femmes parfois que justement cette différence peut se faire assez rapidement et on pourrait retrouver sur l'une des premières étapes un groupe de favorites qui se détache finalement parce que les filles sont largement au-dessus de la concurrence. Je pense notamment aux néerlandaises. Ouais, voilà, c'est ça. Le profil de la deuxième étape est plat. Il y a juste un meilleur grimpeur en début d'étape. Et effectivement, on va avoir une arrivée sur un circuit à Provins et il n'est pas impossible que les plus costauds tentent de s'isoler à l'avant ou en tout cas qu'il y ait des mouvements de course et que de ce fait, on arrive à avoir uniquement les plus fortes devant et pas comme on pourrait voir chez les hommes une arrivée par un sprint massif. Mais après, c'est pas non plus impossible qu'on ait un sprint massif chez les femmes. Tout à fait, ouais. Faudra voir le déroulement de l'étape et si certaines gardent des forces pour le final qui se promet d'être costaud. Qui se promet en effet ouais, d'être assez compliqué. Alors, la suite, je l'ai dit, on a des étapes un peu casse-pattes. C'est pas forcément évident de savoir comment ça va se finir, mais moi, il y a un point qui m'a marqué quand on a préparé l'émission, Greg, tous les deux, on regardait un peu les profils qu'a mis en ligne ASO. Donc, je vais descendre un peu mon écran et vous les présenter. Tac, normalement, on voit bien les deux. Alors, vu les différences de niveau qu'il y a chez les filles et ces deux étapes là, l'arrivée au Markstein et le lendemain à la super planche des belles filles, normalement, ça devrait être un chantier énorme, Greg. Ouais, et je sais pas ce qu'il en est au niveau des délais d'élimination par rapport à ce qu'on voit chez les hommes, mais les distances sont quand même assez réduites. Et si les courses partent fort d'entrée de jeu dès les premières ascensions des étapes, ça pourrait faire de gros écarts et des moins fortes qui se retrouveraient très loin. Après, effectivement, on arriverait en fin de course, donc peut-être, enfin, on va dire, moins grave si enfin, si des filles terminent hors délai en fin d'épreuve plutôt que de se faire éliminer dès la deuxième ou troisième étape. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir du dégât de ce côté-là. Mais la lutte pour le classement général sera certainement très disputée, mais pas forcément entre beaucoup de monde, je pense. Ouais, parce que c'est vrai, on se répète sur ce côté un peu de différence de niveau. C'est pas du tout péjoratif, que personne le prenne comme ça, surtout. C'est juste que on n'en est pas au même stade de développement. Donc si on se retrouve avec un peloton entre 150 et 180 coureuses, parmi elles, il y a des filles qui sont forcément moins professionnelles, entre guillemets. Donc c'est logique qu'il y ait ces différences de niveau. C'est, comme je le disais, c'est pas du tout péjoratif. C'est juste que comme on n'est pas au même stade de développement et de professionnalisation, pardon, suivant les formations, ouais, les écarts sont forcément plus gros, comme on peut le voir sur certaines courses des circuits continentaux ou chez les espoirs, pardon, chez les hommes, ou par exemple quand on prend le Tour de l'Avenir qui a le même format, 8 ou 9 étapes, on voit qu'à la fin de course, quand les étapes difficiles arrivent, on a vite un tout petit peloton parce que du coup, il y a des mecs qui ont pas forcément le niveau pour suivre quand ça grimpe et qui n'ont pas l'habitude tout simplement de faire des courses par étapes si difficiles. Parce que là, ASE aurait pu se contenter, Greg, d'un Tour de France gentillet, entre guillemets, où les profils n'étaient pas forcément compliqués. Mais là, faut quand même le dire, cette avant-dernière étape, on va aborder le petit ballon, c'est 9,3 bornes à plus de 8%. Ensuite, on enchaîne avec le Platzanwasel qui est 7 bornes à là aussi plus de 8%. Une longue descente, le grand ballon, pas moins de 13 km d'ascension à 6,7. Enfin, c'est énorme, sachant que le lendemain, on aura une étape casse-pattes avec le ballon d'Alsace qui va être abordée avant la super planche des belles filles. La super planche des belles filles, c'est quand même une belle vacherie, on le voit chez les mecs, il y en a partout à chaque fois, donc c'est quand même très très dur la partie finale de la grande boucle. Ouais, c'est très compliqué, ça va faire du dégât assurément. Et on verra un peu qui pourra jouer le général, effectivement, mais clairement, ça va vraiment rester dans les jambes. Après, je serais curieux de voir le déroulement des étapes et voir comment se passent
les débuts d'étape, si directement on se retrouve avec une lutte pour le classement général, ou si on a là aussi des échappées de grande envergure en montagne avec un peu deux courses dans la course des échappées et la course pour le classement général. Ça restera à voir. Mm. Alors, est-ce que tu as un dernier mot, Greg, sur le parcours? On fait pas trop long, mais on voulait surtout quand même vous le présenter parce que c'est quand même assez important. C'est un événement majeur pour nous dans le développement du cyclisme féminin et c'était vraiment intéressant de l'aborder. Notez aussi d'ailleurs que c'est Marion Rousse qui sera la directrice du Tour de France et donc l'alter ego de Christian Prudhomme. Moi, Greg, je sais pas si on peut finir là-dessus ou si tu auras d'autres choses à rajouter, mais ce qui m'a marqué hier, en fait, c'est de voir les yeux qui pétillaient des filles quand au moment du défilé, tu sentais que c'était quelque chose d'assez magique, en fait, pour elles de enfin parvenir à être là auprès des garçons et à pouvoir avoir aussi accès à la plus grande course du monde, parce que, faut le dire clairement, c'était une aberration qu'il n'y ait pas de Tour de France féminin, quand même. Ouais, effectivement, on se retrouvait juste depuis quelques années avec une simple étape qui était en préambule de l'arrivée du Tour de France. Donc c'était une course d'un jour, parfois aux Champs-Élysées. Il me semble qu'une fois on avait eu une étape Dans les Alpes, il y avait eu un truc, quoi, je ouais. crois. Là, on avait une étape un peu plus difficile, mais effectivement là on se retrouve avec une vraie course par étape et une course qui peut devenir, en tout cas qui peut avoir l'aura d'une course qui deviendrait la course reine, on va dire, chez les femmes à l'avenir. Enfin, alors, en tout cas, la course où tout le monde voudrait venir se jauger. Sur le parcours en lui-même, je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. Je vois qu'il y a des étapes bien punchy, des étapes pour sprint, des étapes de montagne. Et il y a juste à noter qu'il n'y a pas de contre-la-montre. Tout à fait. Ça aurait pu arriver. Après, c'est vrai que le contre-la-montre a tendance à faire pas mal d'écart là aussi. Donc c'est à voir. Après, il faudra voir aussi le tracé des épreuves futures de 2023. On verra s'il y aura de l'alternance, ne serait-ce qu'au niveau de la localisation et du profil des étapes. Tout à fait, ouais. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Aussi, un dernier truc que je voulais noter quand même, et tu vas me dire ce que tu en penses, Greg, c'est que je trouvais ça important que la présentation se fasse en même temps que le parcours masculin. Qu'il n'y ait pas une mise de côté, entre guillemets, où on se dit, tiens, fin novembre ou début décembre, on va présenter le parcours des filles. Là, je trouve qu'on a vraiment bien fait les choses de la part d'ASO. Et c'était bien vu en plus de le mettre avant la présentation du parcours masculin, parce que comme ça a obligé aussi tout le monde à avoir une véritable attention sur ce parcours féminin. Donc ouais, pour finir, je voulais saluer ce qu'a mis en place ASO. On les critique parfois pour d'autres raisons. Là, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ouais, exactement, c'est une bonne idée. Ça a été bien géré pour une grande première. Moi, je valide totalement, on va dire. Et on n'a plus qu'à se retrouver sur la route et voir comment l'épreuve se déroulera, mais je pense qu'il va y avoir du spectacle. Tout à fait, ouais. Et sur ces belles paroles, je propose de vous laisser, Greg. On se dit rendez-vous certainement la semaine prochaine encore, parce qu'on pensait faire notre dernière émission Mercato là, et il y a quand même une flopée d'annonces qui sont tombées là encore ces derniers jours. Donc je pense qu'en début de semaine prochaine, on aura forcément un rendez-vous tous les deux pour évoquer le Mercato. Effectivement, ouais, il y a eu pas mal d'annonces. Donc, ouais, dont une d'ailleurs là qui est tombée à l'instant, la signature de Lopez chez Astana qui était attendue. Ouais, donc enfin bref, on va pas repartir sur le Mercato, sinon on va faire encore une demi-heure d'émission. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec Grégory pour une nouvelle émission Mercato. Puis il n'y aura pas de sortie du dimanche, parce que la saison est quasiment finie. Puis on va pas non plus faire un truc sur les boucles de l'Aune et le chrono des nations, même si c'est des épreuves qui sont intéressantes. Il n'y a pas assez de matière pour faire une demi-heure d'émission. Mais on va continuer à faire des pastilles tout au long de l'intersaison. On vous tiendra bien entendu informé. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci Greg, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Mercato. Ciao. Salut.